Rentre, rentre. Assieds-toi ici, le drôle. Donc, t'es venu pour qu'il te raconte une histoire. Ah, tu sais. On a une couple d'années, je ne sais pas si tu t'en rappelles, ils vous avaient raconté une histoire d'Auchois-Malais, au chemin à Charbonnat. Châteauneuf ne va pas être un conte, vraiment. On va pas être, mais on a une histoire de maison en taille. On est Ohé Rédian qui m'a raconté ça. Il sent qu'on n'a pas tout bien de Havry et Esther qu'on connu Ohé Rédian. On était un sacré bonhomme. Mais il aimait bien la lever. De temps en temps, étant drôle et même après, il allait lever de temps en temps parce qu'avec lui, tu pouvais discuter de tout, mais surtout, il était très fort en histoire locale. On l'a certainement lu d'ailleurs qui m'a donné des idées de l'envie de parler d'histoire locale à deux moments. Ohé Hérédien, il avait une connaissance sur l'histoire surprenante. Il avait une bibliothèque, mon vieux, tu ne peux pas t'imaginer, mon drôle. Nos vieux livres. On avait même des professeurs de la faculté de Poitiers venus à Lyon-le-Vert pour le consulter, pour lire ou ses bouquins, pour avoir de renseignements. Et donc, on les lit, il m'a raconté quelle histoire. On se passait à Frombar. Et à Frombar, vous savez, on est à côté de la vallée de Montbrune. Et chaque vallée de Montbrune, elle est particulière, quand même, parce qu'on est vraiment raide. Hein, on est vraiment raide. On est tellement raide que même un dahu, quand il a les pattes les plus courtes en haut, eh bien, de moment, le détrovire. Pour te dire. Alors, donc, on se passait dans chaque ferme de Frombar. Et le haut était une petite borderie, hein, l'avion, je ne sais pas combien de vaches, enfin bon. Et puis, on a commencé un hiver, ça, l'étions autour de la cheminée, après souper. Puis, on faisait des bruits de la cheminée. Comprenions pas. La cheminée était allumée, on n'était pas une grolle qui était chute dedans, ou une hasse. Non, on n'était pas chou. On faisait un bruit, vous savez, pas comme chacun chez Rabat ou chez Chacotte. Non. Qui rabatte à la porte. Non, on n'est pas chez. On était un bruit sourd, vraiment sourd. Ne comprenions pas. Puis tous les ça, pour ainsi dire, tous les ça, quand nous étions à la veillée comme monsieur, après souper, on faisait chaud bruit. Bon. Les voisins venaient de temps en temps à la veillée, les gens de La Fouille, de Fontagnat, touchés. Tout le monde aurait aimé qu'on les touchait quand même, on les surprenant quand même. Surtout qu'avant, on le faisait pas avant. On était que la première année que l'on faisait. Ah. Puis, vous savez, quand les gens leur partions après les veillées, ils n'étaient pas toujours rassurés. Parce que le coin ici, on quand même à se demander si la maison n'était pas en taille. On faisait un peu l'effet, vous savez, chez le Galipote, chez à deux moments, de façon de bruit de même, dans les maisons. Bon. Quand nous repartions avec leur lampe tempête, ils n'étions pas très rassurés quand même, parce que si l'avions trouvé une Galipote, ils n'aurions peut-être pas été surpris. Hein? Bon. On a même fait venir un magnétiseur, une espèce de magnétiseur, vous avez un bouteux ou magnétiseur, je ne sais pas ce qu'était, qu'a rien compris de particulier, qu'a rien vu de bizarre, bon, il n'y a rien fait, bonhomme. Eh bien ça, l'on même fait venir le churet. Et pourtant, on n'était pas de gens qui étaient de choucouté, hein, mais l'on fait venir le churet. Alors, Churet est venu avec son goupillon d'eau bénite, son bréviaire. Ah ben, quand le garochait de l'ève bénite sur les braises, on faisait de l'effet. Sur les sucres, sur les braises, l'ève bénite, on faisait de l'effet.
l'ont même cru un moment que ça y est, on l'était arrêté. Penses-tu, mon drôle, on l'a vite reparti. Donc le curé, il n'y a rien fait. Le curé, il n'y a rien fait. La repartie que le lendemain matin, allait avec, hein, parce que rentrant à Avry, de Fombert à Avry, de Neu à P, elle n'avait pas vraiment envie. Elle est repartie le lendemain matin avec son panade, sa douzaine d'us, et puis deux ou trois brins de poreille, puis je sais pas ce qu'on avait d'autre chose dans son panade. Enfin bon, elle est repartie les moins vite, hein, le curé. Et puis, quand même, on durait tout le temps. Un ça, on l'a passé à un gars qui trouvait les sources. Il dit, mais il apprécie encore la de livre dans la maison, là. Pour la de livre dans la maison. Puis il a commencé à chercher un petit peu, à essayer de comprendre avec sa baguette, et puis elle avait un pendule. Et puis il a compris qu'on avait un coué qui passait sur la maison. Et puis il a remonté le coué et il a compris. Le coué le passait sur la maison et puis juste derrière la cheminée, mais le passait sur une espèce de tête qu'on avait. Parce que on était la première année que l'avion changé le chouau. Le chouau couchait avec les vaches, elle était dans les churies avec les vaches. Et puis, le voulions augmenter le nombre de vaches, le voulions avoir une ou deux vaches de plus pour avoir plus de lait, parce que on était quand même ce qui nourrissait tout le monde. Hein? Et Chauchois, l'avions mis dans un autre thé à côté. Eh bien, mon drôle, seul thé, on avait un coué qui passait, et Chaucoué, il passait juste pour ainsi dire, au ras de la cheminée. Et quand que le choix, on le tapait nos pays, tu sais, on était sur Chaucoué, on avait de grandes dalles en pierre, et puis quand que le choix, on tapait nos pays, on résonnait dans la maison, dans la cheminée, on était tous en pied manchés. Alors, le curé, il n'y pouvait rien, bonhomme. On s'est arrêté de même, on a mis le choix au royaume, et puis on l'a hamé, puis bourdonné dans la cheminée après. Tu vois, on n'était pas grand-chose, hein? Alors, peut-être à l'année prochaine avec une autre histoire, mais il est drôle. Passez un bon Noël. Alors, pour ça, il faut être ça, hein? Si vous voulez que le Père Noël passe, il faut être ça. Allez, bon Noël et puis à l'année prochaine.